L'Église catholique française publie chaque année le nombre d'adultes qui s'apprêtent à recevoir le baptême. Alors que ce chiffre était d'un peu plus de 4000 avant l'épidémie de Covid-19, son augmentation constante l'a depuis amené à 10 384 en 2025. Un phénomène pour le moins étonnant au sein d'un pays où la foi catholique semble pourtant en déclin, sans mentionner le fait que les nouveaux croyants âgés d'entre 18 et 25 ans prennent de plus en plus d'importance parmi les catéchumènes. Pour comprendre pourquoi ces jeunes Français choisissent de renouer avec le christianisme, nous nous sommes tournés vers Yann Raison Duclosiou, chercheur en histoire et sociologie du catholicisme à l'Université de Bordeaux. Dans ce contexte, chaque démarche est différente. La première met en avant le baptême comme une manière de renouer avec une tradition dont ces catéchumènes ont été privés. Il s'agit alors d'une envie de réparer un tissu abîmé, tout en retrouvant un héritage perdu. Le sociologue met en lumière la figure de la tradition qu'il relie à un rapport fort à l'histoire, à l'identité nationale ou encore à la filiation familiale. Il nous explique. La sécularisation de la société française, elle repose sur une quasi-loi, si on observe ces 50 dernières années. Dans des familles, on a des grands-parents qui sont croyants pratiquants, qui ont des enfants qui sont croyants non pratiquants, qui ont des petits-enfants qui sont ni croyants ni pratiquants, qui sont non chrétiens. En gros, c'est comme ça en 3 ou parfois en 4 générations que le détachement religieux se fait. Et aujourd'hui, c'est parmi les petits-enfants ou les arrière-petits-enfants qu'on a une volonté de renouer donc avec le legs des grands-parents qui n'a pas été porté par les parents, puisque ce sont souvent les parents qui n'ont pas baptisé leurs jeunes enfants alors qu'eux-mêmes ont été baptisés. Et souvent, ce qui active ce désir de renouer avec le legs des grands-parents, ça peut être la perte des grands-parents. La figure de la grand-mère fait partie intégrante de la transmission religieuse. Comme le rappelle le sociologue, les femmes pratiquantes sont bien plus nombreuses que les hommes. Et c'est encore le cas avec les catéchumènes actuels, qui sont à 60% des femmes. Ce phénomène s'appelle le dimorphisme sexuel de la pratique religieuse. Très souvent, quand la grand-mère meurt dans une famille, avec elle, c'est le catholicisme qui meurt, parce que c'est la dernière pratiquante. Et c'est donc elle aussi qui maintenait un lien avec l'Église. Donc souvent, quand cette grand-mère meurt, il y a de la part des petits-enfants ou arrière-petits-enfants, il y a la volonté de renouer avec ce qu'elle portait. Et donc on peut dire qu'en quelque sorte, ce sont des baptêmes qui sont motivés par la volonté de renouer avec une tradition. Au-delà de cette figure de la grand-mère, qui résonne fortement dans l'augmentation des baptêmes chez les 18-25 ans, il est aussi important de se demander pourquoi ce besoin de renouer avec une tradition dans un premier temps. Pour le chercheur en sociologie du catholicisme, il est essentiel de comprendre le contexte social français. Depuis la séparation de l'Église et de l'État en 1905, la société est devenue de plus en plus sécularisée. Avec le sociologue, nous avons réfléchi à ce besoin ressenti par certains jeunes catéchumènes et futurs baptisés de renouer avec une tradition qu'ils n'ont pas connue, mais qu'ils ressentent comme une part manquante. Parce que le contexte social a changé. Aujourd'hui, on est dans une société française qui est extrêmement sécularisée, c'est-à-dire que les jeunes générations vivent dans un monde, les 18-29 ans, qui n'est plus catholique. Là où les parents vivaient dans un monde qui était quand même encore marqué par le catholicisme. Pourquoi est-ce que je dis que les jeunes générations vivent dans un monde qui n'est plus catholique? Parce que si je prends les chiffres de l'enquête EVS European Value Study de 2018, parmi les 18-29 ans, on a 15% de catholiques déclarés, à comparer avec 27% d'athées et une quarantaine de pourcents de sans religion. Donc, on est dans une société qui est sécularisée, c'est-à-dire que les tendances séculières non religieuses sont dominantes. Mais si la majorité des futurs baptisés reviendraient vers la foi par un attachement à la tradition, d'autres parlent d'un appel du divin. Et bien que ces profils soient moins fréquents, ils sont tout aussi intéressants d'un point de vue sociologique, car l'idée de cet appel renvoie aussi à la culture contemporaine actuelle. Selon le chercheur, on y observe une hausse significative des formes de croyances religieuses, et notamment chez les 18-25 ans. Entre 1981 et 2018,
La croyance en une vie après la mort est passée de 30 à 40% chez les 18-29 ans. La croyance au paradis est passée de 18 à 38%. La croyance en la réincarnation est passée de 19 à 33%. Et la croyance à l'enfer est passée de 11 à 32% chez les 18-29 ans. Donc on a une augmentation des croyances qui n'est pas liée à une appartenance religieuse. Mais alors, d'où viennent ces croyances? Yann Raison du Clusiou évoque une dérégulation du système de croyances. Cette dernière permet à plusieurs religions de coexister au sein d'une même société. Par exemple, la vie après la mort ou encore la réincarnation. Pour lui, ces convictions ne relèvent plus uniquement du catholicisme, mais s'inscrivent aussi dans une forme de culture ou même de sciences contemporaines. Alors ces croyances, tout d'abord, elles viennent de la dérégulation du système de croyances, c'est-à-dire que comme il y a moins de religions qui structurent la société, une religion, c'est pas juste de la croyance. Une religion, c'est de la croyance codifiée. C'est une orthodoxie, une orthopraxie. C'est des croyances codifiées associées à des pratiques codifiées et l'ensemble régulé par des autorités religieuses. Or, cette codification des croyances, des pratiques et ce poids des autorités religieuses, par exemple le poids qu'a eu le clergé catholique dans la société française, ça a disparu. Ce qui fait que l'ensemble des croyances qui étaient codifiées, qui étaient régulées, se sont disséminées. Et il y a une formule de l'historien Michel de Certeau qui dit bien ça. Il dit qu'on est passé du corps constitué de croyances au corpus dans lequel chacun peut puiser. On a une forme de dérégulation du religieux qui favorise la dissémination des croyances. Mais par ailleurs, ça n'explique pas tout. On a un second phénomène, c'est que la sécularité, c'est-à-dire un monde sans religion, ouvre le périmètre du croyable. Alors ça, c'est un phénomène un peu nouveau qui était inattendu. Au XIXe siècle, vous aviez des philosophes comme Auguste Comte, des philosophes de la science, qui pensaient que le progrès de la science allait quasiment mécaniquement faire reculer les croyances. Or, aujourd'hui, on observe tout le contraire. Le progrès de la science ouvre le périmètre du croyable. Pourquoi? Parce qu'on est désormais dans une science que l'on qualifie de science post-normale, c'est-à-dire c'est une science qui n'aboutit plus à des lois, mais qui ne parle plus le langage de la loi, mais qui parle le langage de la probabilité. Et par conséquent, la science aujourd'hui, elle travaille sur des phénomènes si complexes qu'elle ne chasse plus l'incertitude, mais qu'elle travaille avec l'incertitude. L'augmentation des baptêmes parmi les jeunes adultes reste donc un phénomène difficile à expliquer de manière tranchée, d'autant plus que cet événement est encore en train de se dérouler aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode consacré au renouveau du baptême chez les jeunes adultes. Tradition, transmission, croyances contemporaines, autant de dynamiques qui bousculent nos idées reçues. Et selon vous, que dit ce phénomène sur notre société?